Salut les Mérovingiens, j'espère que vous avez la forme. On se retrouve pour cette petite vidéo token fondamental. On va parler de l'écosystème Avalanche et de son token Lavax. Donc pour redémarrer un petit peu son côté historique notamment. Le projet Avalanche, il a commencé en 2018 lorsque vous avez un groupe de personnes qui étaient inconnues, qui s'est quand même fait connaître sous le nom de la Team Rocket pour les amateurs de Pokémon. Et en fait, ces gens ont partagé, si vous voulez, le protocole de consensus Avalanche sur IPFS, qui est en gros un réseau distribué de documents en pair-to-pair. La figure principale du projet Avalanche est Emin Gun Sinner, qui est ce monsieur ici, qui est un développeur qui a du coup justement récupéré le protocole et qui l'a développé avec des chercheurs et il a notamment fondé Avalabs. En 2020, donc vous avez le code qui est devenu open source et à ce moment-là, le mainnet, donc le réseau principal, plus le token sont lancés. Et en 2021, ils ont réalisé une levée de fonds de plus de 230 millions de dollars via notamment leur launchpad. Ils sont classés à l'heure actuelle 13e du CoinMarketCap. Et pour faire simple, Avax, c'est une plateforme de smart contract qui est axée sur la DeFi, mais pas que. On va voir qu'ils sont quand même en train de se réorienter, notamment au niveau du gaming. Vous savez que ça fait partie des narratifs qui va très certainement générer de l'attraction pendant le prochain cycle. Donc, hyper intéressant pour ça. Et en gros, si vous voulez, ce qui est intéressant, c'est que c'est quand même une blockchain qui est rapide, qui est fiable, qui est très scalable, on va le voir, et surtout qui propose une expérience utilisateur qui est quand même fluide et très efficace. Donc, comme je vous disais, AVAX, c'est vraiment un réseau de blockchain paramétrable qu'on va appeler les subnets, qui vont communiquer entre eux via la chaîne principale, donc le mainnet. Et pour le coup, les développeurs, ce qui est top avec ça, c'est qu'ils vont quand même bénéficier d'une grande flexibilité et ils peuvent notamment, par exemple, choisir le type de virtual machine pour leur appli. Ça prend en charge, bien évidemment, le Solidity, qui est le langage de programmation et de construction sur Ethereum. Et les principaux avantages, comme je vous le disais, c'est que c'est une blockchain qui est rapide. Vous avez une latence qui est inférieure à 3 secondes par transaction. C'est très fiable et vous avez surtout une scalabilité qui est de l'ordre de 4500 transactions par seconde. Donc voilà, super technologie là-dessus. Pour le coup, Avax, ils ont vraiment, comme je vous disais, établi un écosystème de blockchain interopérable. Donc Avalanche, en plus de ça, voilà, depuis le début, ils ont quand même fait preuve de beaucoup d'adaptabilité parce qu'ils ont su justement répondre aux besoins des différents développeurs sur les différentes blockchains, si vous voulez. Donc pour le coup, ça repose sur 3 blockchains principales. Donc vous avez la première qui est la X-chain ou la chaîne d'exchange. Donc pour le coup, celle-là, elle est sur un consensus Avalanche. Elle est en proof of stake et elle est capable de réaliser plus de 4500 transactions par seconde. Et son but à elle, ça va être justement de produire les jetons natifs AVAX. Donc vous voyez, c'est vraiment Create Asset et Exchange Asset. Ensuite, vous avez la P-Chain ou la chaîne de plateforme, entre guillemets. Donc, celle-là n'est pas sur le consensus Avalanche, c'est sur un autre consensus qu'on appelle Snowman. Et pour le coup, eux, enfin, le but de cette chaîne, c'est de coordonner les validateurs et de faciliter justement la création de tous ces subnets, tous ces sous-réseaux qu'on vient de voir précédemment. Donc celle-là, elle est en proof of stake aussi, elle est capable de réaliser 1500 transactions par seconde. Et enfin, vous avez la dernière, la C-Chain, qui est aussi en proof of stake, aussi sur le consensus Neumann, et qui, elle, pour le coup, elle est là pour exécuter les smart contracts vraiment. Et elle est capable aussi de réaliser à peu près 1500 transactions par seconde. Donc, si on regarde un peu tout ça, on se rend quand même compte qu'Avalanche, c'est un ensemble, si vous voulez, de réseaux qui vont former vraiment un système cohérent avec une large gamme de fonctionnalités, que ce soit pour les développeurs ou pour les utilisateurs, encore une fois. Et elles sont très sécurisées parce que vous avez plus de 1200 validateurs sur la blockchain. Donc, si on va se faire un petit tour du côté de leur site internet, donc n'hésitez pas à les regarder, hein. Mais vous voyez, voilà, créer sans limite, construisez votre propre chemin, la blockchain qui est construite pour accélérer la scalabilité. Donc vous avez ils ont énormément de gros partenaires, hein. Ils sont partenaires avec Chainlink, avec Coinbase, etc. Donc franchement, c'est vraiment un gros projet. Donc n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil au niveau de tout ça. Si on regarde un petit peu plus au niveau de sa tokenomics, donc vous savez que déjà l'AVAX, c'est vraiment le token de stacking, hein, via justement le consensus du proof of stake. Donc il va être utilisé pour payer les frais, et ces frais, ils vont ensuite être brûlés, et on va voir que ça va avoir son importance au niveau justement de la répartition. Si on regarde l'allocation, donc vous voyez que déjà on est à 50% de toute la supply totale qui est gardée pour le stacking. Ensuite, voilà, vous avez airdrop, private sale, strategic partner, community developer, fondation, etc., etc. Mais gardez bien en tête ce nombre de 50% parce qu'on va voir que ça va avoir son importance. Parce que si on regarde justement un petit peu au niveau du déblocage de ces tokens, donc comme je vous le disais, le réseau il a été créé en septembre 2020 et on voit en fait qu'aujourd'hui, vous voyez, on est là, on est pratiquement, on va dire janvier 2024, et ben on a pratiquement
tous les sous-compartiments, entre guillemets, qui ont pratiquement reçu tout leur déblocage de tokens. La totalité de leurs tokens, il sera fini d'être débloqué, vous voyez, en août 2024. Donc ça, c'est quand même hyper intéressant. La seule chose qui va continuer d'augmenter, c'est le jeton de stacking, qui pour le coup vont augmenter avec l'activité du protocole. Donc si jamais on se rend notamment sur le CoinMarketCap, au niveau de pour regarder un petit peu justement sa tokenomics, donc, vous voyez, on a à peu près voilà, 50% de l'offre qui rentre en circulation. Donc, comme je vous disais, les 50% qui restent, c'est vraiment les jetons de stacking qui vont continuer d'être émis. Et pour le coup, ça, c'est assez intéressant parce qu'on a quand même moins de chances de voir des déblocages de tokens créer de la pression vendeuse. Parce que pour le coup, ça va peut-être même plutôt créer de la pression acheteuse, entre guillemets. Parce que si vous voulez, en fait, tous ces tokens AVAX qui vont être nouvellement créés, en fait, il y en a une certaine partie qui vont être pris sous forme de frais, qui vont du coup être brûlés. Donc, vous pourrez voir en plus une espèce de pression acheteuse ou alors un token qui pourrait, voilà, sur le long terme, devenir un petit peu déflationniste. En tout cas, voilà, on a une capitalisation boursière totalement diluée à 14,7 milliards. Au niveau du prix, on a un token qui est quand même monté à plus de 130 $ au dernier bull. Et puis voilà, comme sur tout ça, on est rentré voilà, dans cette longue phase d'accumulation un petit peu latérale. Donc vous savez que ce genre de projet, ça s'achète vraiment en phase horizontale. N'achetez de toute façon jamais rien quand c'est vertical. Mais pour le coup, voilà, ça fait partie des projets que bien évidemment, on vous a mis en portefeuille Merov. Parce que ça fait sens, c'est vraiment un écosystème qui génère de l'attraction, qui a fait preuve de résilience aussi, parce que quand vous survivez à un bear market et à tout ce qui s'est passé, crise de confiance dans l'écosystème, etc., les affaires FTX, ce genre de choses, bah voilà, quand vous avez des projets qui survivent à ça, vous pouvez quand même compter sur le fait qu'ils vont repartir quand vous aurez de nouvelles entrées de liquidité dans le marché et que le cycle haussier qui va bientôt arriver commencera à pointer le bout de son nez. Voilà les mérovingiens, c'est tout pour moi au niveau d'Avax. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions, on se voit en commentaire, bien évidemment. N'hésitez pas à nous donner de la force, hein, comme d'habitude, hein. Vous likez, vous commentez, vous partagez. Et je vous rappelle que cette vidéo n'est rien d'un conseil en investissement, hein. Faites toujours bien vos propres recherches et n'investissez que ce que vous êtes prêt à perdre. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous les mérovingiens.